Bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des équipes qui ont vraiment eu des difficultés la semaine dernière. Et oui, comme je vous l'ai promis, une petite vidéo pour les équipes en difficulté. Deux équipes, je vais vous parler de deux équipes. On va commencer par les Sabres de Buffalo. Les Sabres de Buffalo qui avaient pourtant bien commencé cette saison. Ils ont eu vraiment de grosses difficultés depuis quelques semaines. Ce n'est pas nouveau. 3 défaites la semaine dernière, 5 défaites d'affilée. 5 défaites d'affilée, une fiche de 3 victoires seulement et 7 défaites sur les 10 derniers matchs. C'est compliqué pour les Sabres de Buffalo. Pourtant, les supporters sont de retour alors qu'ils avaient commencé à perdre leur base de fans. Les supporters étaient de retour. Ils avaient fait salle pleine lors du dernier match contre les Bruins. Ils ont quand même perdu. À noter quand même un joueur qui ressort du lot du côté des Sabres de Buffalo, c'est Tage Thompson, qui fait vraiment très bien depuis le début de la saison et qui fait très bien pendant cette petite crise. Comment expliquer que les Sabres de Buffalo, qui étaient tellement bien partis, ont plus de difficultés maintenant? Peut-être c'est une question d'expérience. Lors des 5 dernières défaites, ils ont quand même joué contre des grosses équipes, des équipes expérimentées comme les Boston Bruins, le Lightning de Tampa Bay, les Hurricanes de la Caroline ou les Golden Knights de Vegas. Donc 4 équipes qui sont très fortes et 2 qui sont vraiment dans une forme assez incroyable. Je pense aux Boston Bruins et aux Golden Knights de Vegas. Ils ont aussi perdu à domicile contre les Coyotes de l'Arizona et ça a dû faire mal au moral. Autre problématique du côté des Sabres de Buffalo, c'est leur défense. Ils ont un très bon défenseur, Rasmus Dahlin, qui fait vraiment une très belle saison depuis octobre. Mais Rasmus Dahlin n'est plus en forme, il n'est plus à 100%, il a même été blessé lors d'un match. Ils ont aussi 2 défenseurs avec qui ils avaient commencé et qui tournaient plutôt pas mal, qui sont blessés. Il y a le Finlandais Joki Arju qui est blessé, une commotion, une blessure au visage plutôt, une blessure au visage. Et le défenseur Samuelsson, lui, qui a un problème au genou. Le défenseur finlandais, lui, devrait revenir assez rapidement au jeu. Le défenseur Samuelsson, lui, n'a pas encore recommencé à patiner. On parlait des gardiens, les gardiens qui tournaient plutôt pas mal du tout depuis le début de la saison. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Eric Comrie et Craig Anderson ont plus de mal depuis un certain temps. Et ça se voit dans les résultats. Donc les Sabres de Buffalo, attention à ne pas répéter. Mais bon, là, normalement, en termes de calendrier, ça devrait quand même aller mieux avec des équipes qui ont plus de mal, qui se retrouvent, des équipes qui sont plutôt de fin de tableau. Et donc, c'est là, on va voir s'il y a vraiment une crise du côté des Sabres de Buffalo, s'ils perdent contre ces équipes qui, normalement, sont moins bonnes d'un point de vue compétence. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, la crise sera passée et on pourra toujours espérer du côté des Sabres aller en play-off. Une équipe qui a vraiment beaucoup de mal, et là c'est depuis le début de la saison, une équipe qui a vraiment une difficulté assez incroyable, c'est les Ducks d'Anaheim. Les Ducks d'Anaheim qui ont perdu les 2 matchs qu'ils devaient jouer la semaine dernière, ils ont perdu les 2 matchs. C'est très compliqué, une défense qui est très poreuse. Ils prennent énormément de buts. Le gardien, normalement, est plutôt pas trop mauvais, donc c'est vraiment la défense qui est une passoire. Klingberg, qui devait tenir cette défense, a peut-être été la transaction un peu décevante. Klingberg, qui devait tenir cette défense, est sûrement l'une des transactions décevantes de l'intersaison. Vraiment, les Ducks de même sont surprenamment très mauvais. Voilà, on peut le dire. Et à tel point qu'on se demande comment vont faire ces petits jeunes pour continuer à fournir tous les soirs des matchs assez incroyables, mais gâchés par une défense nulle et beaucoup de buts encaissés. Donc c'est très dur pour cette équipe. Seulement 3 victoires sur les 10 derniers matchs. Et ils sont bons derniers de la NHL. Ils sont même derrière les Blue Jackets de Columbus. Les Blue Jackets de Columbus, c'est pas terrible non plus. Je vais quand même vous montrer un but de Zegras. Non, ce n'est pas un but, un non-but de Zegras. Assez impressionnant, spectaculaire, une Michigan comme on appelle ça. Il va marquer, il va être content, ça va être la fête. Mais il y avait hors-jeu. Et donc, s'il y a hors-jeu, il n'y a pas but. C'est un peu dur à encaisser. Ce but aurait été sûrement le but ou un des buts de l'année s'il n'y avait pas ces quelques millimètres de patin qui n'ont pas permis que ce but soit valable. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les 2 équipes vraiment méformes de la semaine dernière vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire et à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news. Allez, ciao!
Ciao.